Bonjour, aujourd'hui l'emploi des jeunes. L'emploi peut être mesuré tout d'abord en effectif, c'est-à-dire en quantité de personnes qui occupent un emploi, c'est-à-dire une activité professionnelle rémunérée ou encore payée. Mais également en taux, c'est-à-dire en pourcentage d'emploi. Ça permet de comparer des catégories, des classes d'âge ou différents pays. Le taux d'emploi est donc la proportion de personnes qui disposent d'un emploi, donc qui ne sont pas au chômage, et qui sont bien sûr comptés parmi la population en âge de travailler. On rappelle qu'en France, on ne peut travailler qu'à partir de 15 ans. Si on veut calculer le taux d'emploi maintenant des jeunes qui nous intéressent, c'est-à-dire des 15-24 ans, il suffit de rapporter le nombre total de jeunes qui occupent un emploi divisé par le total des jeunes. Voici un tableau comparatif intéressant proposé par l'INSEE. En colonne, les classes d'âge, donc les jeunes, c'est la première colonne, et en ligne, les différents pays. Je vous propose un exercice de réaliser une phrase comparant deux données, celle de l'Allemagne et celle ici de la France. Vous pouvez mettre en pause cette vidéo. Corrigeons l'exercice. D'après l'INSEE, 46,8% des jeunes Allemands occupaient un emploi, soit près de la moitié d'entre eux, contre seulement 28,6%, à peine un peu plus d'un quart des jeunes occupaient un emploi. Comment expliquer cet écart? Alors d'abord, si vous regardez bien par classe d'âge, vous remarquez que le taux d'emploi ici augmente, car les gens ont terminé leurs études. Puis il baisse, car certains arrivent à la retraite. Ça veut donc dire que dans l'écart entre la France et l'Allemagne, il y a un élément lié aux études. Tout simplement, les Français font des études plus longues en règle générale que les jeunes Allemands. C'est ce qui explique pourquoi les jeunes Allemands arrivent plus tôt sur le marché du travail pour occuper un emploi. Mais il y a une deuxième cause beaucoup plus négative, c'est le chômage. La situation est beaucoup plus difficile pour les jeunes Français, qui ont plus de mal à accéder à l'emploi que les jeunes Allemands. L'accès ensuite à l'emploi doit être distingué selon les types d'emplois. On distingue les emplois à durée indéterminée, dits CDI, qui peuvent durer donc toute la vie, aux emplois précaires. Ici, dans ce document fourni par le CEREC, on peut comparer la situation des jeunes 3 ans après la fin de leurs études et remarquer que ceux qui n'ont pas de diplôme trouvent très difficilement un emploi stable en CDI, à la différence de ceux qui ont un diplôme, en particulier dans le secteur social, qui embauche beaucoup en 2010. Pour terminer, comparons la situation des jeunes avec le reste de la population sur les emplois dits précaires, c'est-à-dire l'inverse des CDI, l'intérim sur une mission, les CDD en général de 3 mois ou l'apprentissage. Et là, vous remarquez que la courbe a fortement progressé entre le début des années 80 et 2014. En 2014, plus de la moitié des jeunes qui occupaient un emploi étaient en situation précaire. À bientôt.